S'aimer soi-même est quelque chose qu'on ne nous apprend pas spécialement durant notre éducation. Effectivement, les choses de la vie, les responsabilités du quotidien, etc. font que des fois, on peut avoir un sentiment un peu négatif vis-à-vis de soi, on peut ne pas nécessairement toujours se sentir bien, et voilà, c'est un cercle un petit peu vicieux, donc assez néfaste pour le développement personnel. Voyons dans cette vidéo comment être en accord avec soi-même. La première chose, justement, pour être en accord avec soi-même, ça va être de s'aimer. J'ai justement fait une vidéo là-dessus récemment que vous pouvez regarder directement dans la barre d'infos. Et en s'aimant, avec ses qualités et ses défauts, on est vraiment dans l'être, on est vraiment soi-même. Et on a du coup une sérénité d'esprit, une zénitude, on n'a plus rien à montrer, on n'est pas là pour jouer un rôle, etc. Et en fait, en s'aimant, on est vraiment relié à nous-mêmes et on est en accord avec soi-même. S'aimer est donc un pilier fondamental pour être bien vis-à-vis de soi, être toujours bien lié à soi, être en accord avec soi-même. Et donc c'est important de s'aimer, même avec les défauts, pour être vraiment serein au quotidien et être en accord avec soi-même. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur comment s'aimer pour vraiment avoir plus de détails, pour vraiment être content de soi et s'aimer au quotidien. Il y a une phrase que l'on répète assez souvent depuis que le développement personnel a vraiment fait son apparition sur internet, etc. C'est en fait la phrase « on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus ». Et donc ça, c'est absolument vrai. Effectivement, si vous ne fréquentez que des gens qui sont dans le mal-être, qui se plaignent toute la journée, qui ont une énergie négative, eh bien il y a de fortes chances pour que vous aussi, vous soyez cette personne-là qui voyez les choses en noir, qui ne soyez pas optimiste, qui est dans une énergie relativement négative au fur et à mesure du temps. Et donc c'est vraiment très dommageable pour vous. Au contraire, si vous ne fréquentez que des gens qui sont ultra optimistes, qui aiment entreprendre, qui sont d'une très bonne énergie, il y a de fortes chances pour que vous aussi vous ayez cette manière d'être et que vous soyez bien au quotidien, vous ayez une bonne énergie, vous ayez envie d'entreprendre, etc. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire très attention à son entourage et ne pas trop côtoyer justement des personnes, enfin dans votre entourage proche en tout cas, qui soient vraiment négatives, qui vous poussent vers le bas, qui se mettent toujours en position de victime, qui sont dans le mal-être, etc. Donc vraiment très très important, un des points les plus importants pour être vraiment tranquille et dans une bonne énergie, une bonne sérénité au quotidien. Également, pour être vraiment en accord avec soi-même, posez-vous un moment, faites totalement abstraction de ce que pensent les gens, du regard des gens, etc. Et voyez ce que vous aimez de manière interne, vraiment ce que vous aimez profondément. Et en fait, vis-à-vis de ça, vous allez automatiquement faire des choses qui vous tiennent vous à cœur, personnellement. Vous allez être relié uniquement avec vous-même, vous allez prendre du temps pour vous et vous allez voir qu'est-ce que moi je préfère au quotidien, qui je préfère fréquenter, qu'est-ce que j'aime faire comme boulot, etc. Et en fait là du coup vous allez être vraiment relié avec vous-même et donc là vous serez automatiquement 100% en accord avec vous-même et vous aurez des décisions que peut-être les gens ou votre entourage proche ne comprendront pas, mais en tout cas vous saurez vraiment ce qui est bon pour vous. Donc vraiment, il faut faire attention au regard des autres, parce que le regard des autres, ça peut du coup changer un petit peu qu'est-ce que vous voulez réellement. Vous allez être influencé négativement par telle ou telle personne. Des fois, les proches, ils ne veulent pas nécessairement votre mal, mais en tout cas, ils ne peuvent pas nécessairement toujours vous comprendre, et vous allez peut-être dans une direction, eux ne la comprennent pas, ou ils refusent un petit peu de vous voir vous éloigner, et donc vous n'êtes pas complètement connecté à ce que vous aimeriez être. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser quelques minutes et de faire totalement abstraction de ça, pour vraiment voir ce que vous aimez dans votre cœur et après prendre des décisions vis-à-vis de ça. Donc voilà, donc c'est important également de ne pas trop être impacté par l'entourage proche et les regards des gens. Autre point pour être en accord avec soi-même, ça va être de se pardonner et de pardonner. Effectivement, en pardonnant des personnes qui n'ont pas nécessairement très bien agi avec vous auparavant, ou en tout cas en posant les points sur les i, en parlant de la situation, tout ça, de régler ça, ça va en fait vous libérer l'esprit et en fait vous n'allez pas être dans des sentiments un peu négatifs, dans des histoires peut-être de vengeance ou je ne sais quoi, qui en fait vont dégrader votre bien-être et votre manière de vivre au quotidien. Et en fait en pardonnant, en ayant l'esprit libre, en repartant de zéro dans votre esprit vis-à-vis de ça, vous allez être plus serein, vous serez plus zen et après vous allez être plus concentré sur vous et plus en accord avec vous-même. Donc ça c'est vraiment important également. Et l'autre point, ça va être de se pardonner à soi-même. Donc si par exemple vous avez pas très bien agi avec des personnes, ou que vous n'avez pas fait forcément très bien ça dans votre vie, ceci, cela, etc., de se pardonner, de se dire que de toute manière la perfection n'existe pas, vous êtes humain, et donc prendre le temps de se dire, effectivement, t'as peut-être été un petit peu dur avec toi-même, ou t'as pas forcément très bien agi là, que ça se termine, il faut se dire pardon, histoire de vraiment de retourner sur de meilleures bases, et voilà. Donc très important également de pardonner et de se pardonner. Autre point pour être en accord avec soi-même, c'est le fait d'être vraiment soi,
dans un petit peu toutes les situations de la vie. Des fois, on peut être vraiment soi, on sait en fait quelles pensées on a dans notre tête et comment on est en fait à la maison, mais parfois, avec le regard des autres, en société, etc., les gens peuvent un petit peu changer, et il y a un petit peu un fossé entre la personne qui elle est vraiment et ce qu'elle montre en société. Donc ça, c'est un point très négatif, parce qu'en fait, il y a un petit conflit vis-à-vis de vous, et en fait, vous n'êtes pas très content de vous, vous vous dites, effectivement, vous n'êtes pas comme ça, mais vous avez montré ceci ou cela en société. Donc ça, c'est un des points les plus néfastes pour justement être en accord avec soi-même. Donc l'idée ici, c'est d'être en fait avec votre pensée à vous, comme vous êtes dans votre entourage proche, comme vous êtes à la maison, etc. Et également d'être comme ceci en société, d'être vraiment vous êtes vraiment la personne que vous êtes intérieurement, et ça vous le montrez en société. Et voilà, donc quitte à ce que ça ne plaise pas, et de toute manière il y aura quand même des personnes qui aiment comment vous êtes vous de manière interne, donc ça il n'y a pas un souci, mais en tout cas n'essayez pas de jouer un rôle pour essayer de plaire à telle ou telle personne. Voilà, dites les choses éventuellement franchement. Et tant pis, c'est que du coup s'il y a conflit, c'est que cette personne n'est pas forcément faite pour vous, il n'y a pas affinité, etc. Donc en tout cas, n'essayez pas de jouer un rôle pour essayer de plaire à cette personne qui est peut-être très différente de vous. Donc ça c'est également un point très important pour être en accord avec soi-même. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt, salut.